bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui ça va être une vidéo roman, donc lecture roman que j'ai fait en décembre et en janvier. Je vais vous faire un petit bilan aussi très léger de mes lectures en fait 2024, enfin un wrap-up disons. Donc en 2024 j'ai lu 68 romans. Puis en fait un des romans qui ressort le plus c'est Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben Winters. Puis j'ai adoré. En fait c'est une trilogie, il y a 3 tomes. Si c'est une trilogie, il y a 3 tomes, c'est évident. Mais bon, c'est pré-apocalyptique. Il y a une météorite, je crois, qui est supposée foncer sur la Terre et tout bousiller. Donc on voit toute l'évolution des humains, de la Terre, de l'économie, des finances, etc. qui se cassent de plus en plus la gueule au fur et à mesure où on avance dans les livres. Puis on suit surtout un détective en fait, que j'ai beaucoup aimé. Parce que il est comme... Disons c'est un limier, c'est-à-dire qu'il lâchera pas sa proie. Tant qu'il l'a dans les dents, il lâche pas la proie. Donc la découverte du premier a été vraiment géniale, ça a été un gros coup de cœur. Le deuxième, c'est une autre enquête. Et la troisième, c'est une autre enquête aussi. En fait, il recherche toujours quelqu'un, finalement, qui finit soit par trouver, soit pas par trouver, ou ça le mène vers d'autres pistes. Donc c'est vraiment intéressant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout l'univers qui a été bâti autour de ça. Donc effectivement, tout ce qui se casse la figure, comme je vous disais tantôt, toute la peur, toute l'angoisse, toutes les suicides, en veux-tu, en voilà, les meurtres, les pillages de supermarchés, etc. Donc même si la météorite n'est pas encore arrivée sur la Terre, c'est ça que ça donne en fait, c'est tout un système qui s'écroule. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, ça a vraiment été un de mes coups de cœur. L'autre petite chose que je peux vous dire aussi, c'est que je me suis essayée au young adulte, que j'ai trouvé pas si young adulte que ça, en lisant encore une trilogie. Moi qui n'aime pas les trilogies, je préfère avoir des one-shots puis en lire le plus possible, mais j'ai lu La Faucheuse de Neil Schusterman et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le premier tome, parce que l'univers effectivement se bâtit autour de 2 personnages, dans un univers où en fait la mort n'existe plus. On parle de faucheurs parce que y a des gens qui sont mandatés pour aller tuer les gens, parce que chacun est immortel. Donc déjà le thème de base est super intéressant, puis au fur et à mesure effectivement, au bout d'un moment je commençais à me lasser un petit peu dans le 3e tome, parce que je trouvais ça un petit peu longuet, mais c'est un univers qui est extrêmement riche et super bien bâti. Donc ça a été mon petit essai young adulte, peut-être que j'en lirai d'autres, mais vraiment celui que j'ai préféré c'est vraiment Ben H. Winters, avec son Dernier meurtre avant la fin du monde, c'était vraiment excellent. Donc ça c'est ma petite recommandation effectivement 2024, relativement rapide. Puis entre décembre et janvier, j'ai lu 10 romans que je vais vous présenter. J'en ai lu 3 sur liseuse, donc on va commencer par ceux-là. Même si je les ai pas lus, je vous les donne pas dans l'ordre en fait de quand je les ai lus. Par contre, je vais quand même en garder 2 que j'ai beaucoup aimé en fait en fin de vidéo. Donc les premiers sur liseuse, j'en ai lu 3. J'ai lu Tata en fait de Valérie Perrin. Que j'ai bien aimé, mais encore une fois que j'ai trouvé trop long. C'est pas la première fois que je lis du Valérie Perrin, puis je trouve qu'elle s'étale beaucoup trop. Mais encore une fois, c'est vraiment une histoire vraiment très chouette. Je sais que j'ai vu beaucoup d'avis positifs là-dessus, d'où le fait que je me suis lancée dans sa lecture. Mais on suit effectivement une femme qui parle effectivement de sa tante, qu'elle découvre au fur et à mesure. En fait, il y a comme une espèce de mystère qui entoure sa double mort, disons. Ça, je vous en dirai pas plus, c'est pour vous donner un petit coup de teasing. Mais c'est un personnage vraiment intéressant. Donc on parcourt plusieurs types de thèmes, dont la guerre, dont on parle des juifs, on parle de plein de choses en fait dans ce roman-là. Puis c'est ça qui m'a un petit peu déconcertée, parce que ce sont des gros thèmes abordés de façon quand même pas superficielle, parce que les personnages sont quand même bien étoffés, mais on passe rapidement en fait sur ce genre de thématiques qui pourraient être vraiment individuellement traitées de façon beaucoup plus synthétisée, je dirais, ou intense. Mais le personnage de la tante est vraiment fascinant, par exemple, parce que c'est vraiment un personnage qu'on découvre au fur et à mesure de son personnage principal qui raconte l'histoire. Puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. Donc j'ai trouvé, c'était une très bonne lecture, mais j'ai trouvé ça un petit peu long, effectivement. Je pense qu'il y a 650 ou 700 pages, je me souviens plus. C'est sûr qu'il faut que l'histoire se déroule quand même sur la longueur, donc parce qu'elle a beaucoup de choses à aborder, en fait, l'autrice. Donc c'est ça qui est intéressant, mais au bout d'un moment, j'avais hâte d'arriver à la fin, en fait. L'autre bouquin que je me suis essayée aussi, parce que effectivement les booktubeuses que je regarde en fait l'encens,
Mais c'est ça, j'ai lu le tome 1, le tome 2, puis je pense que c'est correct là. C'est La mémoire de la forêt, en fait, de Michael Brun-Arnaud. Donc c'est vraiment un bouquin jeunesse à fond la caisse, mais c'est extrêmement mignon. C'est tout léger, ça aborde quand même des thèmes assez importants et douloureux, parce que le premier tome aborde effectivement Alzheimer. Alors ces livres-là, en fait, sont avec des petits héros, qui sont des animaux. Donc le personnage principal est un libraire, c'est un renard. Puis il devient beaucoup ami avec une taupe qui perd la mémoire. Donc en fait, ils partent en vadrouille à travers l'univers qu'a bâti Brun-Arnaud dans la forêt, plein d'endroits différents. Ils rencontrent différents personnages aussi, assez truculents, qui sont tous des personnages anthropomorphiques. Donc c'est vraiment joli, c'est mignon comme tout, mais c'est ça, j'ai pas capoté dessus, c'est vraiment adorable. C'est quand même, l'écriture est très fluide, puis les personnages sont extrêmement attachants évidemment, mais ça m'a pas transporté au nu en fait, vraiment pas. Mais c'est ça, je ne lirai pas le tome 3 et le tome 4 parce que je pense que c'est sorti, le tome 4 est sorti dernièrement, ou peut-être qu'à un moment donné, pour me distraire, effectivement, je les lirai. Ça se lit quand même assez vite, c'est 250 ou 300 pages, ou 350 pages au grand pire, donc ça se lit quand même très vite. Donc c'est une belle parenthèse, effectivement, dans tout ce que je lis, parce que souvent je lis soit des trucs de zombies, soit des thrillers, soit des trucs qui font pleurer, enfin. Donc vraiment, ces petits romans-là m'ont apporté un petit moment de joie, vraiment. Avec un petit côté sérieux quand même, parce que les thèmes abordés sont quand même assez sérieux, mais c'est ça. C'est léger, puis c'est très agréable. Et le troisième, en fait, que j'ai lu, encore une fois, recommandation Booktober. Je suis très consommatrice, en fait, des YouTube qui parlent de bouquins, donc forcément, ça m'incite à en lire certains, puis je suis très contente aussi. J'ai lu un premier roman, en fait, de Amélie Antoine, qui apparemment en pond un paquet, mais j'ai lu le dernier qui est sorti, je pense que c'est le dernier, c'est Pourquoi tu pleures. Ouais, chouette, vraiment chouette, mais c'est effectivement un thriller domestique parce que là on va y suivre une jeune femme qui est en couple avec un très jeune enfant. Je pense que sa fille a peut-être 7 ou 8 mois, c'est vraiment un bébé, ou peut-être 1 an et demi en tout cas, mais je pense qu'elle marche pas, donc plus autour de quelques mois. Puis le roman est écrit au jeu, donc on reste vraiment avec ce personnage-là, donc cette jeune maman, qui va découvrir en fait à 2 h du matin que son mari et sa fille ne sont pas rentrés encore, donc ils ont disparu. Et on va suivre effectivement toute l'évolution de ce personnage-là dans son affolement, son anxiété, etc. Et il y a des twists effectivement qui font que on se rend compte que tout n'est pas innocent, tout n'est pas coulé dans le béton, jeune maman mon œil, en tout cas, il y a plein de choses qui font que ça nous entraîne sur une pente extrêmement savonneuse qu'on suit toujours avec ce jeu. J'ai trouvé ça intéressant. Je ne suis pas très thriller domestique. Des fois, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas assez étoffé, c'est pas assez intense en tout cas. Plutôt que de suivre un personnage effectivement au il ou au elle et de suivre son évolution dans le déroulement de l'enquête, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment au cœur de l'action domestique, dans le fait que cette jeune maman n'a plus son mari ni sa petite fille dans son quotidien malheureusement, et on va voir tout son parcours là-dedans en fait au fur et à mesure des mois et qui s'écoulent, des mois et des années je crois en tout cas. J'ai bien aimé, l'écriture est extrêmement fluide, ça se lit super bien, enfin c'est quand même assez page-turner disons. On a vraiment envie de savoir la suite, d'autant que les petits twists effectivement nous emmènent sur d'autres avenues qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées. Mais j'ai trouvé que des fois il y avait quelques facilités effectivement dans la façon de présenter l'intrigue. Puis moi le truc qui m'a gêné effectivement dans ce roman-là, c'est le fait que ce soit écrit au jeu, parce que au départ effectivement on suit une personne, un jeu qui parle, puis on pense que elle est de telle ou telle personnalité, puis finalement le twist fait que non, on s'est complètement planté. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu entre guillemets mensonger au départ, la façon dont le jeu parle finalement. Parce qu'on a l'idée d'un personnage, puis finalement c'est pas ça du tout. Donc oui c'est cool là, parce que ça fait un joli twist, mais c'est ça, ça m'a fait comme si c'est un peu facile. On parle d'une personne d'une certaine façon en parlant avec le jeu, puis après effectivement on déroule le jeu d'une autre façon, donc pour moi c'est comme deux personnages différents. Avec le elle, j'aurais été plus accrochée je pense. Ça avait été elle ceci, elle cela, parce qu'on peut rester dans la neutralité au départ, puis de faire le twist et que ça change complètement le personnage, ça peut être intéressant je trouve.
Mais c'est ça, non mais c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée, c'est effectivement distrayant, c'est bien foutu, c'est quand même crédible. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on se rend compte que bah, c'est ça, on n'a pas soupçonné que, puis on n'a pas soupçonné que, puis on n'a pas soupçonné que, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. La conclusion est aussi intéressante, donc j'ai bien aimé. Donc voilà pour les romans que j'ai lus sur liseuse. Maintenant, on va attaquer ceux que j'ai lus effectivement papier. Ça c'était un bouquin que j'ai récupéré sur Momox. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai eu cette recommandation là, mais j'ai bien aimé. C'est aux éditions Gallmeister, c'est Peter Farris et ça s'appelle Le Diable en personne. Donc c'est quand même un roman qui se lit quand même assez vite. C'est ouais, 270 pages à peu près. Et c'est vraiment un thriller en fait. C'est comme on regarderait un film à la télévision. Puis avec beaucoup de rebondissements, c'est très noir quand même. Parce qu'on suit deux personnages. Bah, on suit d'abord une petite jeune fille qui est malheureusement une prostituée. Bah, qui a été embrigadée en fait dans tout un j'allais dire une organisation qui va chercher des filles, qui les dresse, puis qui les met effectivement à faire le tapin. Donc déjà ça commence bien. Puis cette petite fille-là, en fait, qui a 17 ou 18 ans, elle a été accoquinée en fait à un maire, donc M-A-I-R-E, d'une ville, un personnage quand même hautement important. Puis ce maire-là lui a confié des choses en fait qu'elle n'est pas censée répéter. Donc elle s'enfuit et elle est poursuivie évidemment par par son proxénète, puis et par plein d'autres personnes en fait qui sont mandatées par le proxénète pour aller la tuer finalement parce elle détient de lourds secrets. Puis elle est sauvée en fait par un gros bourru, un type un peu bizarre qui effectivement a été marié. En fait, il vit avec un mannequin qui représente sa femme, donc il est un peu frappé. Il vit au fin fond d'une cabane en fait, quand même bien aménagée avec des animaux, etc. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux parce que il est armé jusqu'aux dents et il sait extrêmement bien se défendre. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se déroule super bien, ça se lit super vite. Comme je vous dis, c'est un roman vraiment, c'est un thriller noir, c'est un polar noir. Les personnages sont super bien campés. La petite jeune fille, effectivement, n'a pas sa langue dans sa poche, elle sait où elle s'en va. Puis on suit des méchants, les tueries, les meurtres, etc., qui sont quand même bien décrits. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe aussi aux États-Unis, c'est en Géorgie du Sud. Donc il y a toute une atmosphère dans une région perdue au fin fond de l'Amérique, encore une fois. Donc c'est pas une grosse ville, là, c'est vraiment une ambiance très régionale, disons. Et j'ai vraiment bien aimé. Vraiment une chouette lecture. Ensuite, ah oui, alors lui, cet auteur-là, je l'ai découvert en fait dans un de mes coups de cœur 2023, je crois, qui était, je ne me souviens plus du titre, je vous mettrai la couverture du livre ici, où c'était plusieurs auteurs qui écrivaient des nouvelles sur le thème zombie. Et cet auteur-là, je l'ai découvert là, j'ai beaucoup aimé son écriture. Puis quand j'ai vu qu'il en avait écrit d'autres, encore une fois sur un peu le thème zombie, ben, je me suis dit let's go. Donc je l'ai trouvé chez Momox. C'est Jonathan Maberry en fait, et ça s'appelle Patient Zéro, et c'est aux éditions Brajlon. Bon là c'est un plus gros bébé, effectivement il y a quand même beaucoup plus de pages, il y a presque 500 pages. Puis j'ai bien aimé encore une fois, ça ressemble à un thriller qu'on verrait à la télévision. Donc c'est un thriller hyper bien monté qui regroupe plusieurs thèmes comme la politique, les finances, la mafia, les truands, etc. Donc, et on y suit un détective à la base, en fait c'est le personnage principal qui en fait est embrigadé dans une organisation gouvernementale pour aller dégommer du zombie. Parce que apparemment il y a des gens malfamés, disons, qui ont décidé de vouloir balancer comme un espèce de virus, mais qui est sous forme de zombies, en fait, qui se transmet effectivement extrêmement facilement de personne à personne dès qu'il y a une morsure, etc. Donc, à l'arrière du bouquin, on peut lire entre 24 heures chrono et 28 jours plus tard. Si vous avez vu et la série et les films, c'est exactement ça en fait. C'est hyper haletant, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Les actions sont hyper bien décrites. Comme effectivement quand ils doivent aller explorer, je sais pas moi,
un bunker à quelque part, et ils sont déposés en hélicoptère, puis let's go, let's go, let's go. En fait, ils vont monter une équipe avec ce détective comme chef. Puis ce sont en tous des bras cassés, des gens avec super de l'expérience, qui tirent comme des dieux, qui ont des secrets, c'est vraiment bien foutu. Et on suit aussi en parallèle en fait de ce détective-là, finalement les gens qui ont décidé de lancer effectivement cette épidémie zombie à travers le monde. Donc c'est hyper haletant, je vous dis, on verrait vraiment un thriller genre avec Bruce Willis à la tête du truc, je trouve, parce que ça arrête pas de tirer dans tous les sens, c'est extrêmement mystérieux, les gars en fait sont comme des super-héros, donc mais j'ai vraiment, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit tout seul, l'écriture est super bien agencée, les personnages aussi, c'est quand même étoffé, une légère histoire d'amour, c'est vraiment le fun, vraiment le fun, j'ai vraiment bien aimé, vraiment bien aimé. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé, je pense, je l'avais retrouvé à la bibliothèque, ma bibliothèque, effectivement, où j'habite, fait de temps en temps un élagage dans ses titres. Puis là, j'ai décidé d'acheter celui-là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu, ça m'a donné envie d'en lire. J'ai récupéré pour 2 $ finalement. C'est Patrick Covin, en fait, ça s'appelle Le silence de Clara, et c'est chez Albin Michel. Ça aussi, ça s'est lu quand même assez rapidos. 264 pages, ouais, c'est ça, ça se lit quand même assez rapidement. J'ai bien aimé en fait ma redécouverte de l'auteur parce que je les ai lus il y a comme 20 ans, 25 ans en fait. Puis je me souvenais pas, mais il y a un petit côté un petit peu ésotérique dans ces bouquins. Parce que là en fait on va suivre un jeune papa qui est effectivement papa d'une petite fille qui s'appelle Clara, qui est autiste, mais autiste extrêmement prononcé. Donc elle parle pas, elle est pas autonome, elle communique pas, faut vraiment s'en occuper tout le temps. Donc elle est stimulée. Il est divorcé parce qu'effectivement, malheureusement, la maman a fui parce que c'était trop prenant, trop intense de s'occuper de cette petite fille-là. Mais il reste quand même en contact avec la maman. Puis en fait, le côté ésotérique, c'est que à un moment donné, cette petite fille-là, qui donc ne communique pas, est vraiment autiste à fond la caisse, elle écrit une histoire qui s'est passée, je pense, dans les années 1940 ou 50, je me souviens plus. Puis c'est extrêmement intriguant parce que cette Clara n'a jamais écrit, n'a jamais communiqué quoi que ce soit, donc tout d'un coup, elle se met à écrire ça. Puis il y a comme une espèce de résonance dans le papa en fait qui se dit mais c'est marrant, ça me dit quelque chose. Donc c'était quand même addictif, c'était quand même étrange. Le personnage de Clara est super bien décrit aussi. Je pense qu'il a dû vraiment se documenter sur l'autisme parce que c'est extrêmement clair, c'est très précis. On voit aussi l'évolution des adultes par rapport à élever une petite fille dans ces conditions-là. Ils ont quand même des vies. Lui, si je me souviens bien, il est dans le cinéma. Donc on voit aussi, on a cet aspect-là dans le bouquin qui est super intéressant. De quelle façon, effectivement, je pense qu'il est producteur de films. Donc on voit de quelle façon il peut financer, etc. Tout ça, en fait, comment ça s'agence, puis comment ça s'organise. Donc c'était vraiment chouette. Je me souvenais pas, je pense que je vais en lire d'autres, effectivement, de Patrick Covin, ou en relire d'autres, parce que j'en avais quand même lu en mon temps. Puis, mais c'est un roman que je vous recommande parce que c'est vraiment chouette. Il y a plusieurs couches, plusieurs niveaux de narration, donc vraiment chouette. Puis le papa est vraiment sympathique comme tout, donc les pieds droit dans ses bottes, puis il sait où il s'en va, mais il s'occupe beaucoup de sa fille quand même, il est quand même très attentif, donc quand cette écriture-là intervient dans la vie de Clara, forcément il se met à enquêter, etc. Donc vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Ensuite je me suis essayé celui-là aussi, ouais c'est ça, je pense que je l'avais trouvé aussi d'occasion. Parce que j'étais intriguée de lire cet auteur-là, c'est Javier Castillo, et donc c'est encore chez Albin Michel, c'est La petite fille sous la neige. Beau bébé aussi, combien de pages? Ouais, 380 pages. Vraiment chouette en fait parce que on y suit plusieurs personnages en parallèle et aussi il y a un découpage au niveau des époques. Parce que en fait il y a une petite fille qui va disparaître en 98 à New York. Puis, en fait, elle disparaît quand le papa et la maman sont dans une manifestation, un festival ou quelque chose, je ne me souviens plus trop là. Puis, la petite fille disparaît malheureusement. Puis évidemment, ça va détruire le couple, blablabla, comme d'habitude. Je suis un peu vache en disant ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu, c'est logique aussi malheureusement. Puis en fait, il y a une journaliste, c'est une journaliste. Ouais, c'est ça, une jeune journaliste
qui s'appelle Myrène, qui suit des études à l'université de Columbia et qui va se remettre sur l'affaire plusieurs années plus tard. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même page-turner, c'est quand même intriguant, puis c'est des petits chapitres. Donc moi j'adore ça, les petits chapitres, en fait, il n'y a qu'une envie, c'est d'aller au prochain, puis au prochain, puis au prochain. Donc c'est vraiment chouette. L'intrigue est intéressante. Les personnages aussi, effectivement, sont quand même intrigants. Puis Myrène, elle lâche pas, en fait, elle lâche pas, effectivement, son affaire. Donc j'avais bien aimé, c'est pas un coup de cœur, là, mais ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est quand même, et j'ai pas été perdue là-dedans, j'ai quand même bien aimé effectivement les différentes époques qui sont inscrites, d'autant qu'à chaque début de chapitre, il y a quand même les années qui sont inscrites. Donc c'est vraiment chouette. J'ai pas vu la série par contre, puis étant donné que j'ai lu le bouquin, je pense que ça me suffit, donc non c'est ça, je regarderai pas la série. Mais une bonne lecture, vraiment une très bonne lecture. Peut-être que j'en lirai d'autres de cet auteur-là, mais vraiment chouette, vraiment vraiment chouette. Ensuite, alors les deux derniers que je vais vous présenter, en fait, sont vraiment des coups de cœur, mais c'est des livres qui m'ont extrêmement ému. Parce que ceux que je vous ai présentés, finalement, c'est quand même plus de l'action ou des enquêtes ou des choses comme ça, donc c'est moins poignant, je dirais. Mais les deux prochains, effectivement, sont des romans où j'ai pleuré durant leur lecture, donc c'est ça. Je vais commencer en fait avec l'éditeur, c'est Saint-Jean, puis c'est Adeline Dieudonné, ça s'appelle Reste. Le thème de départ est quand même assez particulier parce que on va suivre une jeune femme, ou une jeune femme peut-être 35-40 ans, je me souviens plus exactement, mais qui vit en fait une relation amoureuse quand même intense avec un homme marié. Puis le début de l'intrigue, ils vont se retrouver, ils se retrouvent dans une maison en fait quand même perdue pas mal en pleine campagne pour y passer quelques jours, voire un week-end prolongé. Puis malheureusement lui décède d'une crise cardiaque, mais elle décide de le garder avec elle. Même mort, en fait, elle veut avertir personne, elle veut se le garder pour elle parce qu'elle l'aime intensément. Et oh my god, l'écriture, l'environnement, le développement de ce personnage-là, en fait, qui nous décrit cet amour-là, oh là là, c'est vraiment bouleversant. Enfin, c'est vraiment, j'ai été complètement secouée en fait. Ça se lit quand même assez vite aussi parce qu'il y a comme 216 pages. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai vraiment bouffé d'une traite parce que je voulais savoir d'abord où ça s'en allait, parce qu'elle vit quand même des aventures assez particulières. Elle va croiser d'autres personnes aussi. Il va falloir qu'elle cache le corps. Il va falloir qu'elle essaye effectivement que la putréfaction ne se mette pas trop là-dedans. Mais tout ça, c'est pas crade, c'est pas moche, c'est super touchant. Parce qu'elle est vraiment attachée à cette personne-là. Puis on va découvrir des choses, il y a des twists aussi effectivement par rapport à la relation, par rapport aux personnes que lui avait dans son entourage. Donc c'est vraiment intéressant. C'est extrêmement d'actualité. Moi je vous dis, moi ça m'a bouleversée en fait. Pas forcément le fait qu'elle garde le corps mort en fait de son amant, mais surtout tout l'environnement qui est décrit, toute l'intrigue, c'est pas une enquête, hein, mais c'est vraiment une description des sentiments, des émotions, de pourquoi elle s'est attachée à cette personne-là, puis effectivement pourquoi elle veut le garder juste pour elle. Donc oh my god, on va jusqu'à l'enterrement, on va jusqu'à plein de choses, donc c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré cette lecture-là, c'est quelque chose que je vous recommande. Il faut avoir le cœur un petit peu accroché, mais c'est plus tourné vers comment je décris le sentiment, une relation amoureuse profonde et intense, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on dirait que je pense que j'ai eu un coup de cœur par année avec cette autrice-là. Je vais continuer parce que d'abord j'adore son écriture, puis j'adore sa façon de présenter ses personnages et son intrigue. Et celui-là aussi, je l'ai lu d'une traite parce que je pouvais pas le lâcher. Bon, c'est sûr que c'est un tout petit bouquin. C'est au livre de poche en plus, ça fait 250 pages. C'est Delphine de Vigan, encore. Et c'est Les Heures souterraines. Au secours, au secours, au secours. J'ai adoré ma lecture, encore une fois. On y suit deux personnages en parallèle qui vont peut-être se rencontrer ou pas. On suit en fait une femme qui a tous ses écueils, ses défauts, ses qualités, etc. Mais qui est une bosseuse. C'est une fille qui travaille beaucoup dans une entreprise qui l'a effectivement
validée dans ses compétences, dans tout ça. Puis elle est célibataire et elle donne beaucoup d'heures en fait à cette entreprise-là. Je pense qu'elle travaille dans le marketing. Puis elle a institué effectivement une relation super intéressante avec son boss. Mais il y a un twist à un moment donné, effectivement, on va se rendre compte que elle a fait quelque chose à un moment donné qui lui a probablement pas plu au boss. Et le boss va la travailler au corps en fait, de plus en plus, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, il va la foutre à part. Donc on vit vraiment tout le parcours de cette jeune femme-là, qui s'est donné, puis qui à un moment donné comprend pas, en fait, elle subit du harcèlement, elle est tassée de plus en plus effectivement en dehors de ses tâches. L'autre qui lui a donné effectivement des responsabilités sur certaines actions professionnelles va reprendre ça à sa place. Il va la démonter auprès des collègues. En tout cas, c'est waouh, c'est puissant, c'est super bien décrit, c'est extrêmement progressif effectivement dans la narration. Donc on suit vraiment cette personne-là au fur et à mesure qu'elle vit toutes ces choses-là. Et my God, enfin je veux dire, c'est ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle se rend pas compte. C'est extrêmement subversif et très sous la couverte et compagnie. Donc c'est vraiment intéressant la façon qu'a eu Delphine de Vigan de décrire ce phénomène-là. Puis en parallèle, on suit aussi en fait un médecin qui est urgentiste mais sur appel. Donc c'est un médecin qui travaille en région parisienne et on le suit dans toutes ses rencontres. Des fois de gens qu'il voit une fois ou de gens qu'il voit régulièrement. Quand je dis des gens, c'est des patients en fait. Puis on voit son intérieur, de quelle façon il perçoit son métier, les gens qu'il croise en région parisienne. Et effectivement, on va croiser tout un univers parisien caché, malade, dépressif. En tout cas, c'est pas un bouquin qui vous remonte le moral. Parce qu'effectivement, on suit ces deux personnages-là dans leurs deux univers qui sont pas youpla boum. Mais oh my god, que c'est intense, c'est extrêmement les deux pieds dans la vie, c'est bouleversant, je vous dis effectivement, ayez le cœur accroché pour lire ce petit bouquin-là, parce que on n'en sort pas indemne. Honnêtement, on n'en sort pas indemne. Moi, ça me valide encore effectivement de quelle façon je perçois l'humain et malheureusement tout ce qui est autour de ça. Où il y a énormément de gens malheureux, de gens qui se contentent de vivoter, puis qu'il y a des méchants, il y a des gentils, en tout cas. Moi j'ai adoré ma lecture, l'écriture de Delphine de Vigan est super addictive aussi, la façon qu'elle a de décrire les sentiments et l'évolution de ses personnages est géniale. Donc vraiment, non, c'est une lecture que je vous recommande. Je vous dis, je pense que j'ai un coup de cœur de Delphine de Vigan chaque année. J'ai vraiment adoré, vraiment adoré. Donc voilà pour ces lectures romans, qui va peut-être vous donner envie de les lire. Vraiment, c'est des bonnes lectures que j'ai faites à date, parce que j'ai pas mis aucun roman de côté depuis que j'en ai lu décembre, janvier pour pas vous les chroniquer, donc j'ai tout chroniqué finalement. Puis c'est ça, donc en espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, sait-on jamais. Puis mettez des commentaires, peut-être vos meilleures lectures 2024 aussi, ça m'intéresserait d'avoir des nouvelles références pour pouvoir me lancer dans des nouvelles lectures. Puis likez, partagez, etc. Donc c'est ça. Donc je vous attends en commentaire, puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, et je vous dis à bientôt. Salut!